Bonsoir. Quelle joie de vous voir et d'être avec vous encore. Je vous accueille de tout mon cœur. Lorsque vous venez ici, laissez tous vos problèmes à la porte. Vous pourrez les récupérer en sortant. Ils vous attendront. Laissez tous vos problèmes, tous vos ennuis, toutes vos peurs. Laissez-les à la porte. Ne les emmenez pas ici. En réalité, aucune de ces choses ne vous affecte réellement. Vous imaginez que quelque chose ne va pas, quelque part, d'une certaine manière, mais c'est seulement une idée. C'est une idée qui définit le bien et le mal. La plupart d'entre vous le savent à présent. Rien n'est bien ou mal par lui-même. C'est la pensée que nous avons à ce sujet qui qualifie les choses. Le mental est la source de tous les problèmes, plus particulièrement la pensée moi, je. Quand vous commencez à travailler sur vous-même afin de neutraliser la croyance de moi, je, l'ego, y a-t-il eu un problème déjà? Y a-t-il déjà eu une peur, un doute? Rien de tout cela n'existe. Alors, lorsque j'affirme que je suis pure conscience, libre de tout choix, sans effort, que je suis le soi, eh bien, je ne parle pas de Robert. J'ai déjà partagé cela avec vous, mais on oublie si facilement. Quand vous me voyez en tant que Robert, comme un corps, eh bien évidemment, je ne semble pas être la pure conscience, au-delà du choix, sans effort. Mais Robert n'est pas le soi. C'est pour cela que cette affirmation de je suis pure conscience, je suis le soi, au-delà du choix et sans effort, ne concerne pas Robert. Elle est relative à je suis, ce je suis qui vous inclut. Quand il y a l'affirmation que je suis est tout, omniprésence, que chacun d'entre vous est je suis, que l'univers entier est je suis, eh bien lorsqu'il y a cette affirmation, il n'y a aucune connexion avec Robert. Il y a simplement l'évocation de notre véritable nature. Voilà la vérité à votre sujet. Vous n'êtes pas vos problèmes, vos doutes, vos peurs, et en réalité, ça ne sert à rien d'enlever tout ça de votre vie. Vous essayez d'enlever tout ça, mais ça ne marchera pas parce que vous combattez des illusions. Plutôt, vous devriez penser, je suis pure conscience, au-delà de tout choix et sans effort. Ne pensez pas à votre corps à ce moment-là. N'imaginez jamais que ceci est votre corps. Votre corps n'a rien à voir avec tout cela. Votre corps, tout comme le monde, est une apparence, mais il n'existe pas par lui-même. Seul je suis est. Essayez de vous souvenir de cela. Lorsque j'utilise le mot je suis, je me réfère à votre véritable nature. Et simplement en exprimant cette vérité, eh bien, il y a dissipation de l'incompréhension que vous avez au sujet de votre véritable identité. Il semble que quel que soit le nombre de fois
où je partage cela avec vous, eh bien, vous croyez encore que Robert est ce corps et vous interagissez avec Robert en tant que corps. Mais je vous l'ai dit, il n'y a pas de corps. Il n'y a même pas de mental, il n'y a pas d'univers. Il y a seulement la conscience, le soi. Et vous êtes cela. Cela retire beaucoup de charges, n'est-ce pas? Lorsque vous parvenez à la conclusion que vous n'êtes aucune chose, n'est-ce pas une grande source de bonheur? Vous êtes vacuité. Rien ne se produit à l'intérieur et rien ne se produit à l'extérieur. Il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur. Certains d'entre vous croient toujours que le corps est comme une enveloppe. Mais c'est quel type d'enveloppe? Une enveloppe postale? Une coquille d'œuf? Il n'y a pas de corps. Il n'y a personne. Pourquoi voulez-vous vous faire croire que vous avez un corps et puis ensuite vous dites que ce corps a attrapé un rhume, est tombé malade, est déprimé, tant que vous croyez que vous êtes un corps, alors tout ce qui concerne le corps s'attachera à vous. Un corps, eh bien cela souffre de la naissance à la mort et de plein de choses au milieu. C'est ce que vous êtes vraiment? Si c'était ce que vous êtes, mais quel serait le but de tout cela? Mais quelle sorte de divinité créerait un corps qui dégénérerait et disparaîtrait? Mais c'est absurde si vous y pensez. Pourquoi Dieu, si vous croyez en Dieu? Pourquoi Dieu? Dieu qui vous a créé. Pourquoi Dieu créerait un être qui naît en tant que bébé, qui affronte toutes les maladies infantiles, qui doit se battre, qui doit survivre, qui doit grandir, qui doit se battre dans le monde, être en compétition pour l'argent, pour les possessions, pour la santé, pour le pouvoir, pour la position sociale, le nom, la réputation, et puis tout d'un coup il meurt. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis fonder une famille, bah, c'est la même chose, hein. C'est absurde, vraiment absurde. Et cependant, il semble que nous ayons peur de connaître la vérité, parce que nous ne voulons pas croire que nous n'existons pas. Je n'ai pas dit que vous n'existiez pas. Je dis que vous n'existez pas en tant que corps, mais vous existez en tant que vacuité. Aucune chose n'existe. Rappelez-vous, nothing, qui veut dire rien en anglais, signifie no thing, aucune chose. Vous n'êtes pas une chose qui puisse être connue par le mental. Votre mental ne peut pas comprendre aucune chose. Le mental doit croire que vous êtes un corps, sinon il ne pourrait pas être le mental. Le mental doit croire qu'il y a un monde, un Dieu, une planète, un corps. Ça, c'est le jeu du mental, le jeu de la conscience. Eh bien, tant que vous croyez à la réalité du jeu, vous devrez souffrir. Il n'y a pas deux façons de gérer cela. Il n'y a personne sur cette planète
qui, croyant être un corps, ne souffre pas d'une certaine manière. Ne jugez pas aux apparences. Tant que vous croyez qu'il y a un monde, eh bien vous êtes un corps. Et vous devrez souffrir d'une manière ou d'une autre. Vous devrez souffrir soit mentalement, soit physiquement. Vous devrez faire toutes sortes d'expériences. Ce n'est pas le monde des bisounours, comme vous le savez. Vous devez comprendre que vous avez joué à tous ces jeux pendant de nombreuses incarnations. Et maintenant, vous souhaitez vous souvenir, vous éveiller. Simplement en réfléchissant à ce qui vient d'être partagé, eh bien, peut-être qu'il y aura un début de prise de conscience, de rappel à soi, simplement en réfléchissant à ces vérités, en réalisant la vérité de l'être, cette vérité que vous n'êtes jamais né, que personne ne vous a donné naissance, que vous avez toujours été, mais pas en tant que corps. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a rien à désirer. Il n'y a rien à accomplir. Ça semble absurde que certains pensent être l'auteur de leurs actions. Et ils sont toujours en train de chercher quelque chose à faire. Ils pensent que s'ils ne font rien, les gens vont dire qu'ils sont fainéants, qu'ils ne font aucune chose. Si votre véritable nature est aucune chose, comment aucune chose peut-elle agir? Pourquoi croyez-vous que vous devez faire quelque chose? Pour faire quelque chose, il faut être quelqu'un, mais pour ne faire aucune chose, vous ne devez être personne. Alors, voulez-vous être quelqu'un ou personne? Si vous êtes quelqu'un, eh bien, vous vous impliquez dans ce monde, dans la pièce de théâtre, dans l'illusion, et vous allez vivre toutes ces expériences en tant que personne. Vous pourrez être quelqu'un d'important ou quelqu'un de négligeable, pourrait être le président des États-Unis ou un SDF, mais vous êtes toujours quelqu'un. Mais si vous réalisez que vous n'êtes pas le corps, nobody, alors vous pouvez vous asseoir en paix, sans désir. Vous n'aurez pas à vous demander si vous devez aller au travail demain, ou si vous allez vous sentir bien demain, ou si vous allez trouver un nouvel emploi, ou si vous allez vous marier, ou ne pas vous marier. Ceux qui n'est personne ne pensent jamais à toutes ces choses. Il faut être quelqu'un pour penser à tout cela. Lorsque vous êtes personne, eh bien toutes ces choses se produisent sans aucune intervention de qui que ce soit. Tout se produit parce que cela doit se produire. Eh bien, si vous êtes supposé être marié et avoir 25 enfants, c'est ce qui va se produire. Si vous devez avoir 25 femmes et aucun enfant, ben ça va se produire aussi. Enfin, tout est possible. Mais c'est tellement beau de réaliser que vous n'êtes personne. Tellement beau de pouvoir s'asseoir, simplement s'asseoir, et de voir que l'univers entier est à votre disposition.
Vous n'êtes plus une marionnette manipulée par les fils de la vie. Vous avez réalisé la vacuité, l'absurdité de tout ce qui semble se produire. Tout est devenu absurde et vous pouvez maintenant rester tranquille. En général, le terme rester tranquille ou rester en paix, ça veut dire que vous êtes mort. Oui, vous êtes mort. Vous êtes mort en tant que corps. C'est amusant de voir comment nous pouvons parfois bien nommer des choses. Oui, c'est vrai, vous êtes en paix et donc vous êtes mort à l'idée du corps. Vous n'avez plus de désir d'aller nulle part ou de faire quoi que ce soit ou de rester. Souvenez-vous que cela ne signifie pas que vous allez rester à un endroit. Ce qui doit se produire va se produire. Forcément. Que vous soyez au Japon ou à Tombouctou, eh bien, ok, mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes en paix. Votre esprit est parfaitement tranquille. Il ne fonctionne pas. Il s'est résorbé dans le soi. Vous êtes libre. Pourtant, dans le regard des autres, il semble que vous êtes en train de faire des choses parce que vous avez l'air à peu près normal et que vous vivez des expériences comme les autres. Mais vous réalisez la vérité. Vous ne faites absolument rien. Un observateur peut vous voir en train de travailler, de couper du bois, de boire du vin, de construire des maisons, mais en réalité, vous ne faites rien. Ça semble étrange, n'est-ce pas? Ça semble comme une contradiction, mais ce n'est pas le cas. Quand vous découvrez que vous êtes le soi, souvenez-vous, le soi est absolument omniprésent. La réalité absolue est illimitée. Alors tout se produit en vous. Toutes les prétendues actions qui se déroulent dans l'univers se déroulent en vous, parce que vous êtes la conscience infinie. C'est pour cela qu'il n'y a rien que vous puissiez réellement faire en tant que conscience infinie, parce que vous occupez tout l'espace. Vous êtes présent en chaque atome, en chaque univers. Vous imprégnez toute la création. Il n'y a nulle part où elle est réellement, parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a rien d'autre que vous. L'espace est une notion qui correspond à l'idée que je suis un corps, un mental. Mais quand vous découvrez que vous êtes pure conscience, il n'y a pas d'espace. Vous incluez tout. C'est la raison pour laquelle il n'y a nulle part où aller et rien à faire. C'est comme si vous étiez un écran de cinéma géant qui remplissait tout l'univers. C'est l'univers. Il contient tout l'espace. Pourtant, des formes apparaissent sur l'écran, et puis il semble qu'il y a beaucoup d'espace entre elles. Il semble que les formes vont et viennent, se déplacent, font des choses, travaillent, naissent et meurent. Mais vous êtes cet écran éternel, cet écran immuable, Sat Chit Ananda Parabrahman. Et toute la pièce de théâtre de la conscience se déroule sur l'écran, en vous. L'écran ne peut pas aller ailleurs parce qu'il occupe tout. Le seul mouvement qui semble apparaître, c'est le mouvement des images sur l'écran. Mais l'écran lui-même ne peut aller nulle part puisqu'il est partout.
Voilà. C'est ce qui est. Votre véritable nature est la réalité absolue, l'écran. Il n'y a rien que vous ayez à faire lorsque vous comprenez que vous êtes omniprésence. Il n'y a pas de place pour le karma, pour les péchés ou pour quoi que ce soit d'autre. Le jeu, la pièce de théâtre, bien est interprété par les êtres qui sont projetés sur l'écran. Ils semblent expérimenter du karma parce qu'il semble y avoir de l'espace, du temps. Ils expérimentent beaucoup de choses. Ils vont être malades, en bonne santé, heureux, malheureux, riches, pauvres. Ils vont naître, ils vont mourir. Et puis, ils semblent revenir sous d'autres formes. Et le jeu continue. Mais vous êtes pure conscience, vous êtes l'écran. Et vous demeurez le même. Toujours. Il n'y a jamais eu un moment, un temps où vous étiez différent. Il n'y aura jamais un temps où vous changerez. La conscience est la conscience. Le soi est le soi. Il n'a pas de manifestation, pas d'attribut. Il est. Cela est votre véritable nature. La question est donc la suivante. Que pensez-vous à votre propre sujet? Qui croyez-vous être? Et ça, vous pouvez le comprendre en examinant la manière avec laquelle vous vous considérez, comment vous vous parlez, par exemple, qui vous imaginez être. La plupart des gens se lèvent le matin en imaginant qu'ils sont un corps, et puis, patatras, tout de suite, leur esprit est plein de problèmes personnels. Alors, ils passent leur journée à essayer de résoudre leurs problèmes, à essayer de trouver des bons moments. C'est sans fin. Mais pour celui ou celle qui s'est rappelé de sa véritable nature, personne ne dort, personne ne s'éveille, personne ne fait quoi que ce soit, et personne ne s'abstient de faire quoi que ce soit. Rien ne se produit. Maintenant, pouvez-vous voir la réalité à votre propre sujet? Plus vous avez peur, plus vous vous inquiétez, plus vous désirez, plus vous souhaitez que le monde soit meilleur, plus grande est l'illusion. Et vous êtes attiré de plus en plus profondément dans le marécage de Maya. Et ça devient difficile de se souvenir du soi. Alors, oui, il faut attraper le taureau par les cornes. C'est une autre métaphore que je ne supporte pas, attraper le taureau par les cornes. Mais qui voudrait attraper un taureau par les cornes, sérieusement? Mais en réalité, vous devez vous attraper vous-même. Vous pouvez vous attraper vous-même? Vous devez faire quelque chose à ce que vous imaginez être. Vous devez voir tout ce que vous avez fait durant toutes ces années, toutes ces pensées que vous avez eues à votre propre sujet, ce que vous imaginez être. C'est pour cela que tous les grands textes spirituels, quand on vous dit tant que vous n'êtes pas mûr spirituellement, vous ne pourrez jamais comprendre cela. Oui, ça a l'air bizarre de se dire, ben, je suis le soi, je suis la conscience, je suis pure attention, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. C'est complètement farfelu. En tout cas, ça semble l'être, si on en parle à l'homme de la rue. Parce que il y a une résistance collective très puissante. L'inconscient collectif est un autre nom de Maya. Ça apparaît très puissant et cela vous attire, vous engloutit profondément. Plus vous vous identifiez avec cela,
plus vous coulez. Et croyez-moi, vous vous identifiez avec cela lorsque vous vous sentez malheureux pour vous-même, lorsque vous pensez que quelque chose ne tourne pas rond chez vous, ah, quand vous avez des désirs, des besoins, bref, quand vous êtes humain. Vous ne voulez pas être humain, simplement parce que un être humain va expérimenter l'absurdité de ce monde. Un être humain doit faire l'expérience de toutes les conditions mondaines, de tous les autres êtres humains. Alors pourquoi vouloir être humain? Il faut être inhumain. Vous voulez que les gens disent que vous n'êtes pas humain. Lorsque vous pouvez voir que vous n'êtes pas humain, alors vous commencez à vous épanouir et vous réalisez, vous goûtez un bonheur que vous n'aviez jamais expérimenté auparavant. Ne lisez pas trop les journaux, n'écoutez pas la radio, ne regardez pas trop la télé. Ou alors, eh bien, suivez, suivez les news. Les news, c'est pour les humains. Vous êtes pure conscience. Quand vous avez compris que vous êtes la source du bonheur éternel, qu'est-ce qui peut vous apporter quelque chose de supérieur dans ce monde? Tout ce que vous devez réaliser, c'est que vous êtes le bonheur éternel. Vous n'obtiendrez jamais ce bonheur éternel du monde ou d'une personne. Le bonheur éternel est de votre véritable nature. Vous êtes cela. Vous n'avez pas besoin de l'acquérir, de le rechercher, de le trouver, de mendier pour cela ou de prier pour cela. Le bonheur éternel est ce que vous êtes, véritablement. Mais cela se manifeste lorsque vous laissez aller toute l'absurdité, toutes les peurs, toute l'ignorance, tous les jugements, toutes les idées préconçues. Faites le vide. Lorsque vous êtes vide de moi, je, de vous-même, alors seule la conscience apparaît. La conscience, c'est comme l'air que vous respirez. Lorsque vous creusez un trou dans le sol, il est rempli d'air, d'espace si vous voulez. Lorsque vous comblez le trou, alors où est parti l'air? Où est parti l'espace? L'espace n'est allé nulle part. Il a toujours existé. Eh bien, vous pouvez remplir cet espace avec de la saleté, laisser le trou tel qu'il est, mais ça ne change rien. L'espace demeure. Ben, c'est la même chose avec la conscience. Vous pouvez apparaître en tant que personne qui prend une certaine place dans l'espace. Vous pouvez apparaître en tant que corps, un être qui vit dans ce monde. Mais votre véritable nature est conscience. Eh bien, si le corps disparaît, c'est comme un trou vide. Si vous apparaissez en tant que corps, eh bien, c'est comme si vous remplissiez le trou avec de la poussière. Mais l'espace, la conscience est toujours là. Mais il apparaît être plein de poussière. Souvenez-vous que le corps est composé de tous les éléments que l'on trouve dans la Terre. Vous venez de la Terre. Vous êtes terreux. Allez, prenez une douche. Vous êtes juste un morceau de boue. Voilà. Ça, c'est votre véritable identité en tant que corps. Un peu de terre. Ben, tant que vous croyez que vous êtes un corps, eh ben, vous êtes un morceau de terre. Parce que tous les éléments du corps peuvent être trouvés dans la terre. Alors, éveillez-vous. Pourquoi ne pas faire cela maintenant? Éveillez-vous.
Laissez le corps tranquille. Il prendra soin de lui-même. Après tout, vous n'avez jamais demandé à avoir un corps. Il est juste apparu. Eh bien, il est juste apparu. Il prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Et ne pensez pas que vous êtes l'auteur des actions et que vous devez toujours agir chaque jour. Il semble que vous fassiez des choses, mais souvenez-vous, vous n'êtes pas l'auteur. Vous n'êtes personne. Pouvez-vous vous imaginer en tant que rien, là où il n'y a pas de Dieu, pas d'univers, pas de monde, pas de gens, pas de corps, pas de mental? C'est peur, hein? Mais en fait, pas du tout. La raison pour laquelle cela semble effrayant, c'est parce que vous vous êtes identifié avec le corps depuis si longtemps. Et quand je dis longtemps, je parle de milliers de vies antérieures. Vous êtes totalement emmêlé, intriqué avec la croyance du corps. Eh bien, il faut commencer à travailler sur vous-même, à pratiquer l'investigation du soi. Vous suivez beaucoup de pratiques différentes. Vous devez faire ce que vous avez à faire pour vous débarrasser de la notion que vous êtes le corps. Si vous vous refusez à l'éveil en croyant toujours que vous êtes vos douleurs, vos souffrances, votre avarice, vos pensées, eh bien, cela veut dire que vous refusez la réalité. Quelque chose en vous veut continuer à jouer. Alors, faites un 180 degrés. Tournez-vous dans l'autre sens et pratiquez. Affaiblissez l'idée du mental. Affaiblissez cette pensée que je suis le corps. Affaiblissez l'ego en réalisant que le moi-je, ce moi-je auquel vous vous êtes identifié depuis si longtemps, est simplement une pensée. Mais cette pensée moi-je doit avoir une source. Ça ne peut pas apparaître de lui-même. Alors suivez cette pensée moi-je jusqu'à sa source en vous posant la question, mais d'où cela vient-il? Ou qui suis-je? Ou quelle est la source de ce moi-je? Ne répondez jamais à cette question. Laissez la question dissoudre la question. Plus vous continuez à pratiquer cette méthode, plus vite viendra le jour où vous plongerez profondément en vous-même, plus profondément que tout ce qui avait été expérimenté auparavant, et l'idée de je suis le corps se dissipera. Tous les autres dans le monde apparaîtront comme croyant que vous avez un corps, mais ça n'aura plus d'importance. Vous serez totalement libre, heureux, pas de pensée, pas de peur, pas d'idées préconçues. Tout sera nettoyé. Vous devez maintenant prendre une décision en ce qui concerne le reste de votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre vie pour les jours ou durant les jours qui vous restent à vivre? Est-ce que c'est important d'accumuler encore plus d'objets? Est-ce que c'est important d'essayer d'être heureux dans ce monde matériel? Quand vous commencez à réaliser que ce monde matériel n'existe même pas, alors attachez-vous, concentrez-vous uniquement sur ce qui est. Pour cela, plongez profondément en vous-même. Plongez encore plus profondément qu'auparavant. Décidez-vous. Ayez une ferme détermination. Recherchez la vérité.
elle viendra sans effort. Et plutôt que vous ne le pensez, vous vous souviendrez que vous avez toujours été libre. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.